Bonjour, je suis Colette de Vegan Bio. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. Et aujourd'hui, je vous propose quelque chose de très simple. Il suffit juste d'assembler des ingrédients et de déguster. Alors, en principe, c'est un petit déjeuner. Si vous n'êtes pas comme moi au jus vert, ou si vous prenez quelque chose le matin, certains ne prennent rien, comme moi, de l'eau citronnée, c'est tout. Mais à part le petit déjeuner, vous pourriez le manger comme un encas dans l'après-midi, ou même pour certains, un repas. Voilà. Donc chacun fera ce qu'il veut avec cette recette. Pour la faire, il me faut des flocons d'avoine. Ceux-là viennent de chez Market Veg. Alors ils sont réalisés avec de l'avoine qui a été germée et ensuite transformée en flocons. Donc ils sont particulièrement vivants. Des flocons d'avoine, un petit peu d'huile de lin. C'est un peu le principe, ça vous rappellera quelque chose, un peu le principe de la crème Budwig. Si vous connaissez la crème que proposait le docteur Kousmine à partir d'une recette de Johanna Budwig, qui mettait en avant le mélange fromage blanc, huile de lin. Voilà. L'huile de lin. Pourquoi on recommande l'huile de lin? Le docteur Gerson disait que l'huile de lin était la seule huile, enfin à son époque, maintenant il y a peut-être des nouvelles huiles, oui, qu'il n'avait pas testées. Il avait testé tout ce qui existait à l'époque. Et la seule qui ne faisait pas regrossir les tumeurs, c'était l'huile de lin. Alors j'ai entendu un médecin donner une explication qui m'a semblé intéressante. L'huile de lin, vous savez, c'est ce qu'on utilise dans les peintures pour le bâtiment, les maisons, parce que les peintures qui contiennent de l'huile de lin sèchent plus vite. L'huile de lin ayant la capacité d'attirer l'oxygène. Et ce qui voudrait dire que dans le corps, si on prend de l'huile de lin, on attire aussi l'oxygène, j'imagine. Donc ça doit être, voilà, je suppose que c'est ça. Alors, l'huile de lin, une demi-pomme, là elle est entière, je vais la préparer. 2 oranges sanguines, voilà, elles sont un petit peu sanguines, pas vraiment, mais bon, il y a un peu de rouge dedans. Donc une qui va être mise en jus et l'autre en segments pour accompagner pour être mise dans le plat. Mais à la saison des fraises, vous pourriez mettre des fraises ou des framboises ou autre chose. Là, on va mettre des segments d'orange puisqu'on est en hiver. Des raisins secs, ça doit être une cuillère à soupe à peu près. Une cuillère à soupe de graines de tournesol qui ont été trempées, une cuillère à soupe de graines de courge qui ont été trempées, 2 cuillères à soupe d'amandes ou de noisettes comme vous voulez, qui de préférence ont été trempées et séchées, mais enfin bon, si elles n'ont pas été trempées, ça ne fait rien, elles seront hachées grossièrement. Alors les flocons d'avoine, ce sera une bonne poignée. Et normalement ces quantités-là devraient être pour 2, mais enfin bon, les parts, vous savez, ça dépend vraiment de l'appétit de chacun et de la composition du repas ou le plat durant lequel le plat est consommé. Et puis, ce qui remplace le fromage blanc, parce que bon, si vous consommez des produits laitiers, à ce moment-là, il faudrait un genre de fromage à la grecque ou de fromage cottage cheese ou de fromage frais. Moi, évidemment, c'est du fromage d'amande. Voilà, il y a une recette sur une autre vidéo, la recette du fromage d'amande. Donc voilà tous les ingrédients. Alors la pomme, c'est une demi-pomme donc qu'il faudra râper fin. Alors vous pouvez râper avec une râpe de ce genre là où c'est fin. Le mieux c'est encore une microplane parce que c'est encore plus fin. Donc ça va mieux se mélanger à l'ensemble. Voilà. Donc moi je vais faire au microplane. Alors je vais aller préparer mon jus d'orange là. Et puis je reviens. Alors revoilà tous les ingrédients qui sont prêts. Je vais donc commencer. Alors les flocons d'avoine,
une poignée, une bonne poignée. Allez, on va dire ça. Ça fait pas trop, hein. Allez, un petit chouïa de plus. Voilà. Une bonne poignée. Alors, le jus de l'orange sanguine. Alors là, on voit bien que c'est une orange sanguine. Effectivement, le jus est un peu rouge. Par contre, mon autre orange était tellement petite que j'ai des segments pas très beaux. J'ai complété avec des segments d'une orange jaune. Alors, on mélange le jus avec les flocons. Voilà, et maintenant je vais râper ma demi-pomme, donc, qui était là. J'ai pris la moitié. Alors, je garde la peau. C'est une pomme bio, bien sûr. Si elle n'est pas bio, vous devez en enlever beaucoup de peau, hein, beaucoup. Certains disent qu'il faudra enlever 1 cm pour éliminer tous les traitements chimiques, une quarantaine de traitements qui sont imposés à ces malheureuses pommes qui n'ont plus rien de pommes. Donc voilà, là c'est une bio, je vais garder la peau et je râpe. Alors avec le microplane, évidemment, ça fait presque une purée, hein. Si vous préférez avoir des morceaux, à ce moment-là, vous utilisez une râpe comme l'autre là. D'ailleurs, on peut faire un quart comme ça, et puis un quart râpé avec l'autre râpe. Et l'autre, je vais la râper avec cette râpe, l'autre quart. Alors voilà, la pomme est ajoutée. Les noix qui ont été grossièrement hachées, les amandes plutôt qui ont été grossièrement hachées. Les noix ici, les graines, je veux dire, les graines de tournesol. Les graines de courge, deux cuillères à café d'huile de lin, et là vous aurez vos oméga 3 pour la journée, et donc le fameux oxygène, puisque l'huile de lin attire l'oxygène, et vous savez que dans un corps oxygéné, la maladie ne peut pas s'installer, donc on doit manquer cruellement d'oxygène actuellement. Les raisins, vous pourriez mettre des baies de goji, hein, si vous voulez, ou un autre petit fruit sec comme ça. Et ben voilà, là j'ai tout. Donc maintenant je mets 2 cuillères à soupe, je vais prendre avec ça, de mon fromage d'amande. Je vais mettre de bonnes doses. Voilà. Et je mélange le tout. Dans la crème Ludwig, on conseillait de mélanger le fromage blanc avec l'huile de lin, mais surtout bien amalgamé, jusqu'à ce que l'huile soit complètement disparue dans le fromage. Bon, là, ça va être mélangé dans l'ensemble. Voilà. Alors, voilà le mélange. Bon, je sais pas, c'est pas... Voilà. Et après, vous décorez avec les segments d'orange sanguine. Si vous avez des plus beaux segments que les miens sont plutôt des petits morceaux, ou vous mettez d'autres fruits, voilà. Comme je vous disais, si c'est la saison des fraises, vous mettez des fraises. Alors vous voyez, il n'y a pas de sucre ajouté, à part les raisins que j'ai mis dedans, mais sinon c'est assez nature, hein, comme recette.
Donc voilà, je vais le présenter. Alors je l'ai appelé le Bircher Muesli, c'est aussi le nom de ce type de préparation qui avait été lancé par le docteur Bircher. Donc je le présente et voilà. Et je vous souhaite bon appétit. À la prochaine recette.